La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Haïti kidnapping libération dans la nuit là, 4 membres Gospel Choral Ministry bandit et kidnappé 1er avril dernier pendant un service religieux qui était en direct. Haïti toujours, président groupe croissance là, économiste Kestner Farel, dit phénomène kidnapping là représenté un cancer pour l'économie haïtienne. États-Unis, division a continué entre la Maison-Blanche et le parlementaire républicain sous plan 2000 milliards de dollars construction infrastructure administration Biden. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir pour nous pour nous commencer une nouvelle semaine de travail. C'est premier sorti. Rendez-vous info pour semaine. Nous comptons avec une autre fois encore. Nous souhaitons passer une bonne semaine. Et actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti avec dossier kidnapping tant que nous entendons dans grand titre que Kestner Farel économiste dit c'est un cancer pour l'économie haïtienne. Gros point qui domine l'actualité c'est que c'est libération 4 moun bandits et kidnappés pendant un service religieux groupe Gospel Choral Ministry te fait dans Dikini. Nous avons souligné Dr. Greger Figaro qui c'est un responsable Gospel Choral Ministry qui lui-même après dit nous avec qui impression, avec qui sensation que li joine libération 4 moun qui dans Gospel Ministry m'a dit 4 frères. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous super branchés et La Voix de l'Amérique. Et c'est un grand plaisir après-midi là pour nous partager l'information. Et bien, pour me dire que Jacqueline, c'était un réel plaisir, c'est une joie, c'est débordé de joie. Moi, joindre 4 membres Gospel Choral Ministry, moi accueillir, c'est en pile émotion, en pile pleurs, même des pleurs de joie, parce que nous t'ai retrouvé sain et sauf. Et nous joignons 4 personnes qui ont rappelé rapidement, c'était Pasteur Dalus Estimé, et Welmien Jean-Pierre, et puis Steven Jérôme, et puis avec Francisco Deriva. Donc, Greger Figaro, qui sont qu'a dit nous, Dr. Greger Figaro, sur libération ça? Qui j'en nous joint libération ça? Eh bien, en principe, depuis le kidnapping, il y a plusieurs facettes là-dedans. Il y a une facette qui en Haïti ces jours-ci, c'est facette économique là. Donc, c'est un bagage fait pour recevoir l'argent, pour en contrepartie. Donc, c'est normal que nous comprenions que, puisque je te prends en plein service religieux, je te prends monde de Gospel Choral Ministry qui a son service religieux, donc nous comprenons que la responsabilité, c'était sous institution ça là, pour le cas gérer bagage ça. Et dans la gestion, donc, nous participer, toute famille aussi participer dans la gestion, et nous baillons rançon et libérer Mounio. Et qu'on y a Dr. Greger Figaro, c'est un ministère qu'on gagne, c'est un ministère Gospel Choral et qui gens qu'on y a que nous pourrons vivre la suite et ministère. Bon, nous connaissons que chaque fois nous entendons il y a un grand titre Kestner Farel qui a parlé de son cancer, mais son mort économique même, c'est son cancer, c'est plus que ça. Parce que, par exemple, le fait que tout ça côté gain ou dépenser encore dans ça, donc en principe, il fait même presque ministère ça. Parce que il m'a dit en pile dépense, et c'est un grand coût qui portait à ministère ça. Donc pour le moment, d'ailleurs, nous pas émettre, pour le moment, nous pause, nous regardé, nous demandé bonne direction pour nous et comment nous réouvrir à ça. Parce que nous avons simplement fait une parenthèse pour rappeler que c'est pas loin, ça veut dire 6 mois avant, c'est 6 octobre, que tout le monde se connaît, 5 octobre, que tout le monde se connaît que il était kidnappé, c'était le docteur Figaro Igor, et donc ça a crasé nous économiquement, et encore dans deuxième vague, ça encore, et après 6 mois, donc nous comprenons que là, c'est comme une mort économique. Docteur Greger Figaro, c'est une situation qui est très pénible. Dis-nous, qui genre esprit et membre gospel Choral qu'on y a là, que c'est ça qui t'est kidnappé, que c'est ça qui était là même, le bar à ta fête là. Alors, il faut me dire que, faut qu'on ait que traumatisme psychologique et qui demandait et un
un encadrement, qui demandait et on support. Et en principe, presque tout le monde honnête qui participer, que c'est le monde qui est là, il n'est pas kidnappé, mais le fait que tu braqué, tu braqué madame, tu braqué plusieurs monde qui étaient dans la salle là déjà, tu prends l'autre monde encore. Donc tout le monde a mérité un support psychologique. Un support psychologique. C'est très important, ok, pour un support psychologique. Parce que c'est ça qui fait que il y a toujours souffrir d'insomnie, il y a une inappétence, il y a certains symptômes même qui sont liés à problématique ça, à grand moment de stress ça que tu vis ensemble. Et effectivement, moi, parlé avec Welmir Jean-Pierre, parce que dans pile bruit qui fait autour de Welmir Jean-Pierre, à cause de non-ni, à cause de ça le représenter dans la société haïtienne, non, et bien, monsieur dit, je dormi, monsieur pas en forme. Donc, docteur Grégoire Figaro, soit capable de dire avec moun qui chaque soir, ou bien chaque jour, t'es qu'on a suivre et Gospel Creole Ministry. Moi, je voulais dire, Monio, merci. Merci pour le support. Parce que je me sens que de prière. Parce que d'ailleurs, il y a plein de monde qui est supporter et les gens qui assistent, et ça t'est renversé. Et le fait que ça t'est renversé, il y a plein de monde qui mettent dans la prière et qui permettent que, grâce à Dieu, nous gagnons libération, Monio, sain et sauf. Sain et sauf sans que il pas traumatisé. Il ne pas brutaliser. Alors, moi, je vais dire, n'a pas prié bon Dieu, n'a demandé bon Dieu pour le nous route pour nous comment nous remettre encore sous pied Gospel Creole Ministry dans un avenir pas trop lointain. C'est ça nous souhaiter parce que c'est le travail bon Dieu que nous avons fait, c'est l'évangélisation, c'est prêcher, nous avons prêché. Donc nous souhaitons que micro ça que tu retiré dans mes pasteurs, qu'il retourne encore dans Gospel Creole Ministry pour continuer avec l'évangile bon Dieu. Merci Grégoire, docteur Grégoire Figaro, c'est un responsable Gospel Creole Ministry. Nous connaissons qui joint libération 4 membres. Eh bien, notre bonheur dans matin vers minuit comme ça. Et c'est la fête dans le ministère. Donc, l'autre fois encore, nous dit merci à docteur Grégoire Figaro. Et puis, nous avons rappelé 4 personnes qui étaient kidnappées. C'est pasteur Odalus Estimé, Welmir Jean-Pierre qui est pianiste, et puis Francisco Derival et Steven et Jérôme. L'autre point dans l'actualité, peut-être qu'on a dit le grand titre président, directeur général groupe Croissance là, économiste Kestner Farel dit instabilité politique à kidnapping n'a une répercussion négative sur l'économie haïtienne. Il dit que c'est un cancer pour l'économiste Kestner Farel. Le kidnapping monde, le kidnapping monde quel que soit niveau. Donc monde ça volume là j'ai demandé en dollars américains, c'est presque son hypothèque plus presque ville. Donc le ça monde il faut la remettre l'argent par la suite, donc une situation extrêmement difficile. Donc monde ça pas de difficulté non seulement pour consommer des biens et des services, il peut retrouver leur situation côté que il pas capable de mener une vie normale. Ensuite, kidnapping a un impact sur l'activité économique dans le sens de loisirs. Donc, nous avons peur. On va regarder pour faire PAC là, un indicateur bien déterminé, à savoir affiche pour balle. Ou pas rester dans la capitale haïtienne du tout. Donc, imaginons les restaurants, les nightclubs qui ont bénéficié de période ça pour faire l'argent, qui n'ont pas qu'à faire l'argent tout. Donc, qui veut dire que ce secteur ça, un paquet de gens qui travaillent là-dedans tout, qui dérange l'économie haïtienne. Donc, au troisième niveau, les amis dans la diaspora qui sont entrés dans le pays, les habitants des bagages kidnapping ça, d'ailleurs, un kidnapping en direct. Vous pouvez imaginer comment les gens sont effrayés. Il y a une reprise qui a fait dans l'économie américaine. Là, le mois de mars, simplement, il y a plus que 900 000 emplois qui sont créés. Les Haïtiens travaillent, non seulement ils transfèrent l'argent vers Haïti, mais également ils entrent pour plaisir. Voilà. Puis, grosse saison qui est fête champêtre. Donc, il y a des gens qui sont trop contents de venir dans le pays. C'est-à-dire, on peut faire kidnapping parce que Port-au-Prince, c'est un gros espace dangereux que vous représentez. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a moins d'argent qui circule dans l'économie du pays. Il y a des gens qui peuvent sortir dans la ville Port-au-Prince pour retourner dans la ville Port-au-Prince. Donc, pendant cette PAC là, même bagaille, donc des moins activités qu'elle fait au Cap, qu'elle fait au CAI, qu'elle fait Jacmel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour l'économie haïtienne. Et les pas d'activité économique, job a perdu. Donc, qui veut dire que bon contraction de ça et les richesses qu'a fait dans le pays pendant la période ça. Donc, kidnapping sont vraiment un cancer lié pour l'économie haïtienne. Il y a les crises politiques et surtout également des désastres naturels. C'est deux facteurs ça qui montrent que le produit intérieur brut là a diminué dans le pays.
Et crise politique là, c'est depuis 2018, nous commençons là, nous rappelons 6-7 juillet avec affaire gasoline. Et il fait en juillet, ça veut dire encore, c'est fait champêtre qui était gâté. 2019, pays loc qui a un gros choc sur l'économie haïtienne. 2020, malgré que le coronavirus n'a pas frappé vraiment, mais le Covid a dérangé le monde entier, donc particulièrement les États-Unis, ça a dérangé l'économie haïtienne. Il faut comprendre très bien, depuis les États-Unis, ils font petit tousser, nous-mêmes c'est pneumonie, il n'y a pas beau ici là. Donc voilà une situation qui montre que les désastres naturels, nous avons considéré ça qui a passé dans le Covid comme un type de désastre, et instabilité politique, c'est deux facteurs ça, qui dérangent l'économie haïtienne de manière considérable. Kessner Farel, c'est président directeur général groupe Croissance dans le pays d'Haïti. Il était répondre question correspondant à Port-au-Prince Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, il y a un leader ensemble organisation politique opposition démocratique là, Abel Lorestan, annoncé une journée manifestation 7 avril 2021, Cap Vin pour demander président Jovenel Moïse remettre pouvoir pendant le dénoncer massacre nèg a fait sous peuple Belé dans finissement semaine à Abel Lorestan. Population beléyenne li mène nan courir parce qu'on groupe gang vient faire massacre sur yo. N'a regardé sur réseau côté que une chef gang Genève là, il revendique action. Il dit c'est parce que tu as fait des fêtes et puis que le monde vient tirer, que tout le monde pour lui, et puis massacre à faire belé. Nous-mêmes, petit belé, nous dénonçons ces actes, c'est ça malhonnête qu'il y a, on peut nous mourir. Et nous avons fait après tout. Ce n'est pas juste que tu dans la radio, dans la télévision, pour nous parler, même dans les journalistes, enquêteurs. Assurer-lui, à regarder même, à nous voir ça passe les belles. On peut cabouner, on peut mourir, on peut nous porter disparu tout, parce que les gens jusqu'à présent, nous avons cherché belle, nous pas joué, nous pas joué entrer, parce que les gens, ils prennent, il y a la vélo. Nous-mêmes, en organisation politique de l'opposition, nous vivons dénoncer, des actes malhonnêtes arbitraires, des actes criminels, ça. Et nous avons dit tout. Avec pasteur, trois hommes encore, ils ont été kidnappés, malgré le pasteur, mais il faut nous dénoncer, Zach malhonnête ça tout, parce que la police est absente, côté bandit, au fin de pasteur avec Fidel, il fait tout le parcours de Tikiya, nous avons continué à la veille, par contre, que la police, policier qui est sous là, pour stopper bandit comme ça. Et dans ce sens, la population haïtienne, capteur de nous là, dans son organisation politique de l'opposition, vient annoncer une journée de mobilisation qui c'est le 7 avril 2021, qu'a fait Jovenel Moïse, président équipé, 2 mois, quand il prend par les nationales en d'assaut, il kidnappe par les nationales, parce que il y a une force répressive ensemble avec elle, il y a un groupe ensemble avec elle qui doit quoi ça même, mais ce sont pour parler national, illégalement, qui doit nous dire que la population haïtienne, doit devoir casser sous place constitution, autour du palais national, pour nous faire cette palais national, à midi d'abord, n'a pas de. C'était Abel Lorestan qui c'est un leader ensemble organisation politique opposition démocratique là, nous connaissons que bon côté pouvoir, président Jovenel Moïse toujours dit que lui-même, mandat a fini 7 février 2022 et qu'on y a ces questions élections avec référendum, il y a travail sous lui et il y a un conseiller président même qui déclarait dans la radio que c'est tolérance zéro contre les affaires kidnapping, les affaires ZAC, insécurité. Qu'on y a nous invité à suivre une annonce service public La Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur La Voix d'Amérique permettre depuis Washington DC ou suivre un programme en langue créole haïtienne qui c'est rendez-vous
info et merci pour attention, merci pour fidélité. 3 avril 1986, 3 avril 2021, eh ben, mesdames yo prend la rue, yon l'autre fois encore pour demander pour respecter droit yo et pour respecter tout constitution 1987 là et rejeter tout ni référendum ni élection que pouvoir en place là a préparé. Florence Lisney, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui était suivi pour nous, match ça qui était déroulé samedi qui s'est passé là. Il y a plusieurs dizaines qui ont démarré dans Carrefour Résistance avec pancarte dans main, côté a dénoncé qu'à violation droit femme yo. Monté dans zone, ils ont ti campé devant site côté yo te joindre corps Evelyne Sincère là pour rappeler jeune fille ça pour qu'on joigne justice. Groupe la tapral augmenté, les groupes Carrefour Résistance là tapral contrer avec l'autre groupe qui était sous champ de masse. Alors que marche la tape continué, militantes féministes, femmes politiques, artistes, toute catégorie étaient présents pour venir faire passer revendications yo. Maman petite, en tant que dirigeant politique, nous ne pouvons pas accepter le pays nous saluer. On protège la vie et nous avons protesté en même temps pour nous organiser et pour nous préparer le pays que nous voulons changer. Gaël Bien-Aimé, yon humoriste, pas de cacher révolte li face à nouvelle constitution ça, prochain référendum nan doit accoucher qui c'est un poison pour lui-même. Votre prophète, les mesdames yo sorti yo dit faut qu'à la débattre avec eux. Et c'est dans la constitution 87 que dit clairement dit égalité femme et garçon. Journée jodi il y a parlé de parité dans la constitution. On ne peut pas venir passer dans bêtise. Nous besoin de nous marcher pour lui, nous goûter pour lui, nous comptons ça nous besoin. Et nous pas besoin de constitution, ça cadeau empoisonné, ça a saupoudré des petits bagages en l'air. Pendant ce temps, tout pouvoir nommé exécutif là. Pendant ce temps, il dit l'offre président, l'offre ministre, on pas doit font aucune explication sur ce qu'on a fait dans le pays. Rivé devant ministère conditions femmes et droits femmes, mesdames yo qui t'a prélé en moué. Lancé en pile parole piment bouc contre titulaire institution ça yo dit qui pas rempli mission. Soi-disant ministre de la féminine qui lâche les autres qui va jamais dire au mot, qui va jamais faire qui pour t'a dit bon le fait que nous sommes femmes même si le gouvernement ça pas régler et bon faire les différences pas montrer que nous sommes femmes. Alors dans ça c'est un malhonnête pour nous gagner gens de femmes ça notre tête condition féminine. Sous champ de masse, alors que plusieurs militants politiques qui étaient dans marche ça t'a boulé carotte en pilote parmi yo militants femmes yo t'a battu ténèbres. Place Constitution champ de masse, Pascal Solage Neges Marron te présenté message final là qui te gain revendication mesdames yo face à constat yo fait. Nous marchons pour la ville pour vous. Position comme a dit la part de l'organisation ou politique. Constat a dit politique comme yo a fait bas. Pour faire dans le pays là. Comme des jugements à punition pour montrer crime d'état, à crime sexuel qui fait sur femme yo. Comme des jugements à punition pour tout le monde impliqué dans le massacre de la quartier populaire. Comme des répressions libres pour les activités pour vivre. Notre richesse pays a redistribué pour le local vivre et travailler dans bonnes conditions. 3 avril 1986, mesdames yo te dans la rue pour réclamer droit yo. 3 avril 2021, yo là encore et yo dit yo engagé dans bataille là pour droit ça yo respecter. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney. Donc c'était une marche que mesdames yo te organisée samedi qui se passait là qui était 3 avril et objectif marche là tant que Florence Odile c'était lutter en faveur de droits mesdames yo et puis rejeter toute violation contre constitution 1987 là surtout avec les projets que le gouvernement gagne pour lui gagner pour présenter une nouvelle constitution. Nous allons joindre qu'on y a Yves Manuel qui lui-même pour présenter nous un reportage sous Fondation Toya. Fondation Toya, c'est une organisation qui travaille avec petites filles et puis jeunes filles, travaille pour respect droit yo, dans l'idée pour faire promotion pour leadership yo, ça qui peut permettre yo contribuer dans transformation communauté respective yo.
Dans la Fondation Toya, il y a 2 catégories qui bénéficient de formation et encadrement. La pour frio, d'abord, jeunes filles, adolescents qui sorti 8 pour arriver 15 l'année. Ensuite, jeunes mesdames qui sorti dans 16 pour arriver dans 30 ans. Mais pour qui ça, c'est 2 catégories jeunes qui ciblées dans le cadre de formation ça. Nadine Louis, qui c'est à la tête de la Fondation à répondre. Très jeunes, nous formons pour être capables de prendre droit et utiliser le tout pour que soient capables non seulement respecter l'autre monde, mais développer tête. Et deuxième catégorie, c'est les jeunes femmes leaders. Et c'est des jeunes filles à partir de 16 ans qui intègrent cet espace-là et qui ont même exposé justement à des modèles de professionnels réussis, qui exposés à des sessions de formation régulières qui permettent que yo même tout yo découvrir potentiel yo, utiliser potentiel ça pour yo développer propre tête yo, mais tout et participer dans changement qui supposé fait en dans communauté yo. Fondation Toya, c'est une organisation qui créée en 2007 et c'est pas un objectif pour faire l'argent. Pendant 15 années d'existence, plusieurs générations jeunes leaders passés dans l'espace là. Enseignement qui transmettent en dans institution pour des bons résultats en dans société et ça motiver responsables davantage pour travailler avec jeunes. Aider mesdames comprendre yo gen valeur dans la société identifier qui ça yo gen comme spécificité pour yo capable développer yo, c'est un objectif Fondation Toya. Sans compter rider jeunes ça yo tout rete l'école parce que organisation estimée les mesdames yo rete l'école yo gen plus chance pour intégrer société. Dans ce sens ça, une stratégie pour encadrer jeunes yo, c'est une bibliothèque pour faciliter yo gain accès à connaissance. Madame Louis. Nous mettons une bibliothèque pour que jeunes yo, que ce soit jeunes qui dans le niveau classe primaire, secondaire ou bien universitaire, yo capable venir là dans l'espace là, yo gagner et livre pour yo lire parce que nous pas penser que nous capable faire développement personnel, nous pas penser que nous capable faire leadership si nous pas gain accès à connaissance. Il y a environ 20 clubs lectifs qui mettaient à disposition jeunes sayo dans 4 départements d'un pays, tant que l'ouest, sud, sud-est, Latibonite, pour permettre aux jeunes de développer capacité communication, réflexe socialisation, l'autre, respect droit monde, respect opinion l'autre là et la trier. Ce qui base Timoun Sayo sélectionné pour être capable de bénéficier de différents programmes organisation offrent. Il faut que les parents acceptent. Donc pour nous, c'est un critère fondamental que les parents acceptent et lui-même signent tous des papiers que régulièrement nous voyons pour que Timoun nous capables de comprendre les légitimes. Mais à part ça, dès que un Timoun dans la communauté, un club dans la communauté, il est capable de rentrer. Sauf que par exemple, nous pas voulons accepter plus de 25 Timoun. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington. Et d'ici, il faut dire que question kidnapping a commencé pour en province et correspondant dans Port-au-Prince dit nous que c'est un Zach qui commence prend et j'arrête dans la zone. Et nous parlons entrer ici dans l'actualité concernant les États-Unis. Parlementaires républicains exprimer désaccord avec plan 2000 milliards de dollars construction infrastructure administration président Joe Biden. Leader républicain dit cob la trop haut, li trop élevé. Jean-Robert Philippe gain détail sur question ça. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, j'en dis là, et d'abord, on a commencé une bonne nouvelle pour l'administration. Pendant le week-end, c'était une bonne nouvelle parce qu'au moins, l'administration est arrivée à administrer au moins 3 millions de vaccins pendant une journée. Ça veut dire que vous sur route pour atteindre l'objectif que vous visez pour une quantité de monde qui vaccinait avant même fin année et même d'ici le mois de mai. Et dans l'autre nouvelle qui bon, c'est qui est difficile là, c'est défi qui devait l'administration Biden pour lui faire face avec projet loi qu'il mettait devant le Congrès, c'est sur construction infrastructure pour pays qui ont coût 2000 milliards de dollars. Eh bien, le président Biden en déclaration le fait, même le gouvernement en fait tout ce question ça, il dit que le président Biden a un plan pour lui avancer avec projet
même s'il n'a pas un support républicain. Alors, ce que il dit, objectif, c'est pour avoir un support les deux côtés, c'est-à-dire pour avoir un support républicain pour aider le projet ça à passer dans le Congrès pour que le vienne tout en réalité. Pas oublier que le marché pressé, ça que l'administration est devant là, c'est tout bas que besoin de réaliser qu'on y a là pendant une grande majorité dans deux chambres parce que nous connaissons dans 2 ans par une élection mi-mandat. Donc c'est ça fait qu'il a fait effort pour qu'il ait passé le principal projet que besoin passer. On nous entend des déclarations que les dirigeants ont fait sur cette question ça, mais c'est un gros défi que l'administration est devant là. Projet 2000 milliards de dollars infrastructure administration Biden mettait devant le Congrès a pas semblé républicain ou bien accueilli. Objectif projet ça, c'est moderniser le système autoroute pays, pont avec l'autre infrastructure tant que système Internet avec technologie pour faire face avec le changement climatique. In my view, this is a once-in-a-lifetime moment. I don't think in the next 50 years we're going to see another time when we have this combination of a demonstrated need, bipartisan interest. Ministre transport américain Pete Buttigieg, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC District dimanche 4 avril là, parlait pour dire, d'après moi-même, c'est seulement une fois moment qu'on s'est arrivé. Moi, pas quoi, dans 50 prochaines années, pas gagner une combinaison qui est basée sur l'intérêt de parti. Impatience sans limite, un président qui prend engagement, pas seulement dans l'infrastructure lui-même, mais pour quantité d'emplois nous pas créer. Plan création de travail, projet administration, gain là-dedans, mettre sous pied une force de travail, énergie propre, et puis renforcer service entretien comme une profession. Leader républicain a déclaré proposition administration entourage. Plan envisagé un réseau 500 000 stations côté machine électrique capable de recharger batterie d'ici 2030. When people think about infrastructure, they're thinking about roads, bridges, ports, sénateur républicain Roy Blunt, qui était participé dans le programme ABC District dimanche 4 avril, là, déclaré les gens a parlé d'infrastructure, ils pensaient seulement avec route, pont, port, avec aéroport. C'est une fraction dans ça, il y aurait les plans infrastructure. Quantité l'argent pour réalisation projet administration, c'est une autre question. Plan proposé une augmentation de taxes sur entreprises que les républicains ont déclaré pas d'accord. Congrès a considéré le projet de loi que l'idée démocrate espéré déposer sous bureau président pour signer dans le mois qui vient là. Plan infrastructure administration représenté un test sur unité parti démocrate là de gagner. Si le président Biden n'est pas capable de support aucun républicain, eh bien, il a besoin de voir toute démocratie dans un Sénat républicain avec démocratie partagée égale égaux, soit 50 sénateurs chaque. Donc, on a compris la situation. Donc, les démocrates ont fait attention, pas capable de dire, un démocrate dans ce camp-là. Donc, il y a besoin d'aller le plus républicain possible pour capable proposer capable approuver. Si on pas un démocrate, ça veut dire que son projet est tombé à l'eau. Donc, ça veut dire son domination fragile, en majorité fragile que démocrates ont gagné, surtout dans le Sénat. On dit que est très fragile, très fragile parce que n'importe démocrate qui a pour quelque raison a décidé de faire autre cochu, eh bien ça veut dire que les démocrates ont perdu bataille là parce que les républicains ont déjà entre eux-mêmes, ils ont été soudés et ils ont fermé sous position. Et puis il y a un dossier immigration qui a toujours été un gros dossier encore pour nouvelle administration, Jean-Robert. Définitivement, dossier immigration, nous connaissons que l'administration fait décider qu'on y a pu ouvrir une autre base militaire. Il y a ouvert une semaine passée dans le Texas, et bien il y a pour l'autre base militaire encore dans la Californie, côté pour l'accueil qui vit sur la frontière sans parents. Encore l'autre défi encore que l'administration gagne pour faire face avec la situation ça, mais nous connaissons les républicains, ils ont campé telle face pour serrer boulot l'administration sur le processus d'immigration. Jean-Robert Philippe, pour Grand Point, Cap Dominé, actualité ici aux États-Unis, c'est ton plaisir pour nous avoir parlé ou capable de suivre le programme ça sur VOA Creole. Et ça veut dire sur Facebook ou capable de suivre tout sur site web nous qui c'est VOA Nouvelles et nous sur Instagram et nous sur Twitter tout. Donc, et restez branchés avec La Voix de l'Amérique pour une dernière nouvelle qui a passé en Haïti et qui a passé à l'étranger. Moi, c'est Jacques Bélizer, c'est ton plaisir pour nous gagner Jean-Lionel Desmarat qui était à la barre, et puis Mike Frank, et Franklin, et puis Natalia, et puis chef service là,
Ronald César. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Bélisère.